Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Wetio, le journal de votre projet. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Je vous laisse avec le jingle et je vous retrouve tout de suite après. Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous, la communauté Wetio. Un grand moment d'absence dans le journal de Wetio, une année très chargée, très mouvementée et un plaisir de vous retrouver enfin derrière cet écran pour pouvoir vous apporter un condensé de l'actualité de Wetio. Et je vais me faire un plaisir dans ce journal de vous faire le résumé de l'année 2023 et les perspectives pour 2024. Je vais également, dans une deuxième partie, vous parler de ce qui a été annoncé par Karim dans son live de cette semaine, du nouveau club qui fusionne le club Afrix et le club Réseau, qui s'appelle le club Mister Z. Sans plus attendre, parlons du bilan de 2023. Alors 2023, on va commencer peut-être par les choses qui fâchent. Les choses qui fâchent, c'est bien évidemment, pour ceux qui sont collés sur ça, puisque je connais des gens qui sont vraiment axés et focus que sur ça, c'est le cours. Le cours d'usine qui, à l'heure où on parle, est à 0,08, 0,09. C'est bien évidemment en deçà des ambitions et des projections de l'équipe et bien évidemment de beaucoup de personnes du projet. Mais je voudrais quand même faire un rappel sur une chose qui est importante. La première des choses, c'est quand on investit sur un projet et quand une équipe se prononce par rapport à des projections ou des perspectives, des ambitions, des visions que pourrait avoir une équipe qui sont souvent demandées par la communauté. Quand une projection est donnée, elle est donnée à un instant T où on parle. C'est-à-dire que moi, ce que je vous dis aujourd'hui, je vous le dis en fonction des éléments dont je dispose. Je ne prévois pas l'avenir. Si je prévoyais l'avenir, croyez-moi, je ne serais pas là. Et s'il y en a parmi vous qui sont capables de prévoir l'avenir, je serais très, très ravi de pouvoir échanger avec eux parce qu'on aura peut-être plein de choses à faire ensemble. Mais sérieusement, c'est quelque chose qui n'est pas faisable. Donc, effectivement, on fait parfois des projections qui seraient plus ambitieuses parce qu'en l'instant où on les fait, ces prédictions, on a ces éléments qui nous permettent de le dire. Mais parfois, et très souvent dans la vie, les choses, elles ne se passent pas comme on l'avait prévu. Et c'est valable pour tout, pour tout. Une vie de couple, on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire, on lâchera rien, et puis finalement, parfois, ça ne se finit pas comme on souhaiterait. Pour d'autres personnes, je prends un exemple à chaque fois cet exemple parce que pour moi c'est assez marrant parce qu'on reproche parfois des choses à des personnes. Oui, mais tu m'avais dit ceci. Et je ne parle pas que du projet, je parle dans la vie de tous les jours. Nous sommes des êtres humains et ça nous arrive d'oublier cela parfois et d'oublier que des personnes parfois ne maîtrisent pas les choses. Alors, je suis d'accord avec vous, il y a des faits sur des choses qui arrivent qui sont volontaires. La personne, c'est une négligence et il y a des choses, c'est pas dû au fait de la personne. Donc, elle l'a subi tout autant que vous. Et des fois, on l'oublie. Mais je prends un exemple souvent concret avec un GPS. Quand vous allez, je ne sais pas, moi je suis à Marrakech, je veux partir à Casablanca, je tape sur mon GPS. Combien de temps pour aller à Casablanca? Le GPS me dit 2h30. J'arrive sur l'autoroute, grand accident, 1h30 de retard. Est-ce que je vais m'en prendre au GPS? C'est quoi ce GPS? Il nous avait dit 2h30. On est tous, avec notre esprit humain, capables de comprendre que le GPS ne pouvait pas prévoir qu'il y aurait un accident sur la route. Nous sommes d'accord. Alors pourquoi ne sommes-nous pas capables de faire la même chose avec quelqu'un qui vous dit « Voilà, je vais pouvoir faire cela et je n'y arrive pas ». C'est d'ailleurs pour ça que nous employons souvent le terme « Inch'Allah ». Inch'Allah, ça ne veut pas dire « Oui, je vais m'en défaire, je dis ça parce que ouais, je vais voir, je le passe par-dessus la jambe ». Non, non, non. C'est un rappel pour dire « Inch'Allah », ça veut dire si Dieu le veut, ça veut dire que en fait, en tant qu'être humain, en tant que créature, il y a des choses qu'on peut contrôler et des choses qu'on ne peut pas contrôler, qui nous dépassent. Donc du coup, oui, moi dans mon intention, j'ai envie de faire des choses, mais il y a des choses qui ne m'appartiennent pas,
Qui pouvait prévoir le Covid? Personne. Qui pouvait prévoir le tremblement de terre qu'on a subi au Maroc? Est-ce qu'on s'en est pris aux scientifiques marocains en disant « mais vous n'avez pas prévu ?» Mais non, pourtant c'est des milliers de morts. Les conséquences en sont bien plus graves que certaines choses dans la vie. Mais non, on accepte, parce qu'on accepte qu'il y ait des choses qu'on ne maîtrise pas, même si les conséquences peuvent être des fois terribles. Pourquoi je fais ce rappel? Parce que c'est important de comprendre les choses depuis le début et les projections qui ont été faites et savoir comment sont faites les choses au quotidien. Oui, effectivement, comme je le disais, les ambitions, elles sont élevées, mais aussi bien pour nous, envers vous, et nous souhaitons les maintenir. Mais par contre, il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas. Donc, nous aussi, nous préférerions être beaucoup plus loin au niveau du cours du marché, mais il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas. Je dis ça pourquoi? Parce que je sais que certaines personnes s'impatientent, et c'est quelque chose qui est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. Mais par contre, quand on fait un investissement, on doit bien dissocier deux choses dans la vie. Les investissements moyen-long terme et les investissements court terme. Pour les personnes qui souhaitent essayer de faire de l'investissement court terme, ils peuvent faire du trading. Bien sûr, le trading est quelque chose de risqué. Plus on va vouloir gagner vite avec des choses comme cela, plus on va prendre de risques. Donc oui, on peut prendre l'opportunité de gagner beaucoup en peu de temps, mais on peut prendre le risque aussi de prendre tout en peu de temps. Un investissement, ça se passe différemment. Quand on investit sur un projet comme Wetio, qui a pris le parti d'abord de développer un écosystème qui techniquement soit viable et qui soit fiable, ça prend du temps. Alors oui, dans la vie, effectivement, avec l'expérience, on s'aperçoit que ça prend toujours plus de temps, d'énergie et d'argent que prévu au départ. Et c'est assez amusant parce que dernièrement, je discutais avec quelqu'un qui porte un projet aussi, qui vient de porter un projet au niveau crypto, blockchain. Il me dit « punaise, je suis frustré, j'avais fixé ça comme objectif. » D'ailleurs, 2 personnes m'ont fait les mêmes remarques. Et du coup, on n'est pas dans les temps, etc. Et je fais « bienvenue dans le monde réel ». Vous voyez? Ce qu'en fait les gens disaient au départ, en fait, ils se rendent compte que c'est ça la vie. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on prévoit et ce qui, en plus, souvent des projections qu'on fait en fonction des éléments que d'autres partenaires ou d'autres organismes ou officiels qui auraient pu nous donner des dates ou des perspectives ne respectent pas. Donc nous, on en subit les conséquences. C'est ainsi. Il faut l'accepter. On part sur du moyen-long terme. Ce qui est important de voir, c'est est-ce que cette équipe est toujours là? Est-ce que cette équipe travaille toujours? Est-ce que cette équipe a toujours la même vision? Est-ce que cette équipe a toujours la même envie? Est-ce que cette équipe a toujours le même engagement? À ces questions, la réponse est oui. L'équipe Wetio a toujours les mêmes engagements, les mêmes envies, les mêmes valeurs, la même vision. On a réussi aujourd'hui à développer un écosystème. L'objectif, c'était que fin 2023, nous finissions de développer l'écosystème Wetio avec Mr Z. C'est chose faite. Nous allons pouvoir faire d'autres choses sur 2024 par rapport à cet écosystème. Et je vous le dis, cet écosystème, il a été bien fait. Je remercie l'équipe de développeurs parce que c'est un métier ingrat qu'ils ont, parce que les gens ne sont pas conscients du travail titanesque qui a été réalisé. Et j'en veux pour preuve, les derniers événements auxquels j'ai participé, il y avait des gens spécialisés dans le domaine de la blockchain et de la technologie. Quand on leur a présenté l'écosystème qu'on a développé, ils ont été subjugués. En fait, c'est pas simplement être subjugué, et je ne dis pas ça pour dire oui, en fait, non, c'est réaliste. En fait, on nous a dit, mais en fait, vous devriez vous présenter comme le projet africain qui est le plus développé et le plus à la pointe au niveau africain, au niveau blockchain. Vous êtes le projet africain le plus abouti en termes de blockchain technologie. Vous avez un écosystème top. Maintenant, il ne reste plus qu'à le faire savoir. Donc, on voit de quoi on est capable. On nous appelle les builders, c'est-à-dire qu'on a été capable de développer un écosystème qui est là. Ce sont des outils et ça prend du temps, mais ils sont là et ils sont mis en place. Donc voilà sur ce quoi vous avez investi. Vous avez investi sur une société dans les nouvelles technologies qui fait son travail, qui se développe, qui a développé toute l'infrastructure et maintenant qui va partir en quête de faire connaître ce qu'elle a été capable de mettre sur pied. Voilà. Donc du coup, la société est encore là. Donc, ne perdez pas foi au projet, gardez le cap sur ça, puisque tôt ou tard, ça va porter ses fruits.
On peut avoir des critiques sur l'équipe, sur plein de choses. Nous sommes des êtres humains. Donc forcément, nous sommes imparfaits. Mais nous essayons à chaque fois de reconnaître nos erreurs, de les corriger et de pouvoir toujours vous apporter le meilleur, de vous satisfaire et de pouvoir faire en sorte que vous souhaitiez toujours avoir le retour sur l'investissement que vous avez mis dans Wait Your Project. Ça, c'est notre intention. Ça, c'est notre travail au quotidien. Par contre, la vie, ce qu'elle réserve et les années qui vont arriver après, on ne peut pas garantir quoi que ce soit. Nous ne sommes que des êtres humains. Nous ne sommes pas au-dessus de la création divine. Et donc, en ce fait, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Mais en tout cas, je vous donne la garantie que nous œuvrons chaque jour du maximum de notre énergie, de notre intention pour pouvoir porter à bien ce projet. Ça, c'était le point que je voulais faire avec vous déjà d'entrée. 2023, c'est quoi? 2023, c'est la mise sur pied déjà d'un projet immobilier exceptionnel au Panama. Pour ce faire, déjà, je tenais par ce message, pour ce programme-là, à remercier Stéphane et Bernard qui sont d'une aide précieuse, capitale dans ce projet et avec qui je prends un plaisir permanent à pouvoir travailler sur ce type de programme, puisqu'on a tout mis sur pied de toutes pièces avec, aujourd'hui, on avait mis en place 19 lots à commercialiser, on en a vendu à peu près la moitié. Beaucoup de personnes ont compris l'intérêt et compris la potentialité du Panama à Bocas del Toroquia. On y a été en septembre. C'est un gros travail, il faut bien l'imaginer. Et le pool est à 80% à l'heure où on parle. Donc vraiment, un grand succès sur ce point-là. Alors, les personnes disent oui, mais du coup, ça ne fait pas changer le cours du Zurich qui est associé aux éco-refuges. Certes, mais ça va venir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va pouvoir ouvrir aux personnes extérieures, nous avions laissé 1 an pour les personnes de la communauté pour se positionner. Parce qu'il y a des personnes qui souhaitent se positionner sur ce projet, mais qui, pour l'instant, n'ont pas les moyens financiers, ils sont en train de récupérer des fonds pour pouvoir le faire. Donc, on a dit on laisse 1 an. Donc, du coup, c'est ce qu'on fait. Donc, en février-mars, on pourra ouvrir à l'extérieur. Et à ce moment-là, on pourra, je l'espère, avoir une conséquence sur le cours du Zurich. Et je l'espère également avoir finalisé le pool dans le premier trimestre pour pouvoir commencer les travaux donc de la première maison en 2024. Donc ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que nous avons, 1, finalisé l'écosystème. 2, mis sur pied et mis en avant le Panama. Nous sommes déplacés, nous avons tout verrouillé, etc. Et les acquéreurs des terrains pourront voir en février, normalement, leur titre de propriété arriver directement. Ils ont déjà le certificat d'achat, mais ils auront le titre de propriété final. Nous avons également assisté à des événements. Karim a été à des événements à Dubaï, a été aussi avec Mehdi sur Paris. Nous avons été également avec Florent sur Rabat, avec Youssef sur Rabat une deuxième fois. Nous sommes en train de vraiment maintenant avoir cette démarche pour pouvoir aller de plus en plus aux événements, pour pouvoir créer du lien et pour pouvoir faire connaître ce projet au plus grand nombre. Nous avons également fait un nouveau listing sur Digifinex, qui est une belle plateforme avec laquelle nous avons commencé à mettre en place un partenariat pour pouvoir attirer des traders sur la paire de Zincoin. Donc on le voit, du coup, ça a eu un impact sur le volume au niveau des marchés. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Nous avons œuvré toute cette année pour pouvoir mettre en place des choses concrètes et durables. Voilà, nous avons atteint un stade de maturité, je l'espère, au niveau de l'écosystème et qui va nous permettre maintenant d'avoir une crédibilité auprès de l'industrie blockchain et de pouvoir être entendu. On a des beaux projets qui sont greffés, notamment qui sont arrivés avec EcoGreen Token, qui est en plein, en plus, dans le move pour l'année 2024, puisque la technologie blockchain va être beaucoup associée à l'agritech, donc qui est en plein devenir. Donc ça va permettre d'avoir une visibilité sur le projet, nous l'espérons, de tout cœur. Voilà pour le bilan 2023. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est des perspectives de 2024 ? Donc tout d'abord, vous le savez, on a eu une réorganisation au niveau de l'entreprise avec des rôles qui sont redéfinis, avec Florent
qui est en charge de la relation investisseur, épaulé par Mohamed Zeira et Mehdi du support, qui ont à cœur de reprendre contact avec absolument toute la communauté pour pouvoir déjà résoudre toutes les problématiques éventuelles qu'aurait chaque personne, pour tout mettre à plat, pour pouvoir recueillir vos revendications, vos souhaits, pour pouvoir après, eh bien évidemment, faire en sorte que vous soyez le plus satisfait possible. Donc ça, c'est très important pour nous. Deuxième des choses, pour ma part, je suis donc affecté au service des clubs en général. Donc, du coup, j'ai repris contact avec les consultants blockchain également. J'ai repris contact aussi, et c'est en cours aussi, avec certains experts. Donc prochainement, là, je vais reprendre contact avec les experts pour mettre en place un cursus d'accompagnement. Je fais ce cursus d'accompagnement avec les consultants blockchain. Donc, pour ceux qui ont peut-être décroché, je vous invite à revenir dans ce groupe WhatsApp sur lequel vous étiez. J'ai transmis tous les éléments que vous attendiez. Donc, pour ça, on est à jour. Pour ce qui est des experts, je vais reprendre contact avec tout le monde prochainement pour pouvoir mettre en place le cursus de formation et d'accompagnement. Et vous solliciter, bien évidemment, parce que 2024, ça va être aussi de nouveaux projets Mister Z sur l'incubateur. Donc, du coup, vous aurez votre rôle à jouer. Et donc, pour ce qui est des clubs, évidemment, j'ai renvoyé un emailing. Donc, si vous ne l'avez pas vu, regardez dans vos spams pour ceux qui sont membres du réseau pour prendre date avec vous pour un rendez-vous pour le bilan de compétences dédié à Mister Z, comme c'était convenu, donc pour janvier. Donc, vraiment, regardez cela. Ça, c'est pour ce qui est du côté pratique. Pour la vision 2024, pour les perspectives 2024 et sur quels axes on pense pouvoir aller jouer pour pouvoir apporter une visibilité sur l'usine et un impact sur le cours, sont deux axes. Le premier, Mister Z, vous le savez comment ça fonctionne, via l'incubateur. Mais bien évidemment, des projets vont venir, vont faire eux-mêmes, cette équipe de projet, la promotion de leur projet et dire aux gens de venir investir sur Mister Z, puisque la levée de fonds se fait au travers de Zincoin. Donc, de nouvelles communautés, de nouvelles personnes qui vont venir sur l'incubateur, qui vont devoir acheter du Zincoin pour pouvoir investir. Une fois que ces personnes ont acquis le Zincoin, elles vont investir pour l'ICO pour pouvoir investir sur le projet du porteur de projet. Mais ces Zincoins ne vont pas être débloqués d'un coup. Ils vont être débloqués par tranche en fonction des besoins du projet. Pourquoi ? Parce que ces Zincoins, bien évidemment, ils sont loqués pour s'assurer que le projet fait bien ce qu'elle dit dans ses dépenses. Donc, de ce fait, il va y avoir toujours plus d'achats de Zincoin sur le marché pour investir sur un projet qu'il n'y aura de sortie en même temps, puisque ça va se faire de façon progressive. Donc, ça va créer un effet de levier haussier sur le marché. Donc, on devrait avoir, avec l'augmentation des projets, une augmentation du cours du Zincoin. C'est en ça qu'est fait Mister Z. Donc après, ça dépendra également, pas seulement de l'équipe, mais ça va dépendre des porteurs de projets et de leur force à aller chercher, créer une communauté, puisque ça, c'est leur travail qui va permettre après de venir impacter, bien évidemment, le cours d'usine. Je ne dis pas que c'est leur travail d'impacter le cours d'usine, je dis que c'est leur travail de faire la promotion de leur projet qui, de façon mécanique, va avoir un impact sur le cours d'usine. Et également, le deuxième effet de levier pour l'année 2024, c'est d'aller chercher des partenariats, comme on a déjà fait, au travers de partenaires technologiques. C'est-à-dire des gens qui vont faire la promotion de la blockchain Wetio pour pouvoir créer des nouveaux smart contracts, des nouvelles dApps, d'avoir des nouveaux utilisateurs, et pour qu'on se fasse connaître et qu'on puisse communiquer par rapport à notre capacité technique et technologique, qui est vraiment l'axe important, parce que plus la blockchain sera utilisée et plus il y aura bien évidemment de mouvements sur le Zincoin, puisqu'il y aura plus de transactions, besoin de Zincoin pour faire les transferts, etc. Donc ce sont ces deux grands axes, la technologie et Mister Z, qui sont pour 2024 sur les axes sur lesquels on va travailler. En plus, bien évidemment, comme on le disait, le fait d'accompagner les projets à aller sur Mister Z, de déployer les projets portés par l'équipe sur Mister Z comme le WeWin, comme le West, comme le Gluki, etc. Tout ça, bien évidemment, c'est en parallèle que ça se fait, mais je parle d'un grand axe, le grand axe Mister Z. Maintenant, je vais vous parler du club Mister Z, du nouveau club Mister Z. Mais je vais vous faire languir, puisque à chaque fois, je veux vous faire des journaux qui soient digestes, qui soient
facilement consommables. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une deuxième partie et dans une deuxième vidéo. Alors, je vous retrouve tout de suite dans l'autre partie de la vidéo qui s'appellera spécialement le nouveau club Mister Z. Un plaisir d'avoir échangé avec vous sur ça. Je vous rappelle quand même certaines choses. Si vous avez la moindre difficulté technique, il y a un service qui existe pour ça, qui s'appelle support@zincoin.io. Vous pouvez lui poser toutes vos questions. Si toutefois c'est un problème d'un autre ordre qu'il ne pouvait pas, il va la renvoyer au bon service, etc. Mais Mehdi se fera un plaisir de vous répondre. Donc support@zincoin.io. Si vous avez la moindre question générale, contact@zincoin.io. Si vous avez le moindre souhait d'investissement sur les supports globaux, que ce soit le Panama, que ce soit d'autres supports du projet en dehors du club, eh bien, vous pouvez vous adresser à Florent directement, qui est le chargé relations investisseurs unique maintenant. Voilà, donc je vous laisse sur ces informations. Je vous rappelle également une dernière chose, c'est que maintenant que le journal reprend, si vous avez la moindre question ou un sujet que vous souhaiteriez qu'on aborde spécifiquement, parce que vous savez, lors des lives avec Karim, on ne peut pas répondre à toutes les questions, je vous invite à m'envoyer vos questions, vos préoccupations à sdelmas@zincoin.io, même des suggestions ou autres. Donc, nous serons bien évidemment à l'écoute et je tâcherai de répondre à ces points-là dans le prochain journal. Un plaisir de vous avoir retrouvé. J'espère que ça a été, que je n'étais pas trop rouillé parce que maintenant, depuis un an, ça a peut-être changé. Mais ravi en tout cas de reprendre cet exercice et de vous faire le compte-rendu de l'actualité de façon condensée. À très vite sur la deuxième partie pour parler exclusivement du club Mister Z.